Haïti est en train de vivre l'un des pires moments de son histoire de vie du peuple, avec des signes évidents de disparition de l'État-nation. Peu de peuples auraient vécu cet enfer que nous sommes en train de vivre. De toute façon, on résiste et le combat doit être gagné pour l'avenir des prochaines générations. C'est sur la terre d'Haïti que le mot liberté a pris sa véritable dimension historique. L'inscription officielle du site de Brakaïma au registre mondial des lieux d'histoire et de mémoire au niveau de l'UNESCO est un signe de reconnaissance de l'humanité. Malheureusement, l'expression de la violence avec le volet de kidnapping qui prive une personne de sa liberté aujourd'hui en Haïti constitue le plus gros déni de ce qui fait notre fierté de peuple. La violence sociale, économique et politique des bandits de tout acabit n'épargne pas même les symboles. C'est ce qui explique aujourd'hui la campagne de destruction systématique de nos patrimoines et des lieux de mémoire durant ces dernières années. Les agressions les plus notables sont la destruction de la statue de Dessalines au Cap-Haïtien, la statue de Dessalines, l'occupation irrégulière des sites historiques, culturels et des lieux de mémoire comme le Brakaïma, nos différents forts historiques sur tout le territoire national. L'incendie de la chapelle Sans Souci de Milo, le vol des 3 coulevrines et le sabotage systématique des infrastructures au niveau de la citadelle. Ces 2 monuments font partie du parc national historique considéré comme patrimoine mondial de l'humanité. La puissance publique s'est manifestée sur le vol des coulevrines, mais des actions plus fermes sur le plan de justice doivent être mises en œuvre pour contrer ces actes de vandalisme et de sabotage. Dans ce cas, le MCC compte réaliser une campagne de sensibilisation pour la sauvegarde et la protection des biens culturels. Ce sont ces différents éléments qui déterminent l'organisation de ce colloque du ministère de la Culture de concert avec d'autres partenaires. Et comme le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de la Défense et l'UNESCO. Ce colloque vise fondamentalement à sensibiliser la population sur les protections des espaces culturels et aussi à détenir les campagnes systématiques de destruction contre nos lieux de mémoire. C'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de ce colloque important sur la sécurisation des biens culturels et des sites historiques, élément essentiel de l'héritage culturel haïtien. Imaginez un moment sans les couleurs vibrantes des peintures haïtiennes, sans l'écho des tambours dans les rues de Port-au-Prince, sans la majesté de la citadelle en vie. Ce serait un monde bien plus pauvre, un monde dénué de son âme. C'est pour préserver cette âme, cette identité, que nous sommes réunis aujourd'hui. En Haïti, notre patrimoine culturel est en danger. Il est victime d'un ouragan silencieux qui menace d'effacer des siècles d'histoire. Les conflits, les catastrophes naturelles, le simple passage du temps met à mal ces trésors nationaux. Chacune de ces pertes est une blessure infligée à cette identité collective, notre identité collective. Cette menace n'est pas lointaine, c'est une réalité qui se joue chaque jour. Nos sites historiques, nos œuvres d'art, nos traditions ancestrales sont en péril. Il est urgent d'agir.
Là où s'effondre un pan de notre patrimoine, c'est un fragment de notre cadre national qui s'effrite. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour le lancement de ce grand colloque sur la protection des biens culturels et sites patrimoniaux. Cet événement, d'une importance capitale, s'inscrit dans un contexte alarmant où notre patrimoine, témoin de notre histoire, pilier invisible qui soutient l'édifice de notre avenir et fondement de notre identité, est régulièrement menacé, vandalisé, voire détruit sous nos yeux. Les agressions contre nos sites historiques se multiplient et nous ne pouvons plus permettre de rester spectateurs de désastres annoncés. L'incendie de la chapelle Sans Souci en 2020, le vol des coleuvrines de la citadelle en 2024 et tant d'autres actes de profanation sont des blessures infligées à notre mémoire collective. Ces atteintes ne sont pas de simples faits divers. Elles traduisent une crise beaucoup plus profonde, celle du respect de notre propre héritage. Ce colloque vise à affirmer haut et fort que la nation haïtienne refuse de se détourner de son passé glorieux, refuse de voir ses monuments devenir des ruines, abandonnés ou des bulletins de pillage. Face à cette urgence, sous l'autorité du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement, le ministère de la Culture et de la Communication prend ses responsabilités et vous invite aujourd'hui à une grande réflexion collective. Ce colloque se veut un espace d'échange, d'analyse et d'engagement. Il a pour objectif principal de sensibiliser l'ensemble des acteurs culturels, politiques, judiciaires et sécuritaires à la nécessité d'une action concertée pour la protection de nos biens culturels et sites patrimoniaux. Notre histoire est notre héritage commun. La citadelle Lafayette, le palais Sans Souci, le site des Ramiers et tant d'autres trésors nationaux ne sont pas que des pierres. Ils sont le symbole de notre combat pour la liberté, de notre contribution à la civilisation universelle. Les protéger, c'est honorer ceux qui nous ont précédés et garantir aux générations futures un accès à leur propre histoire. Je vous invite donc à prendre pleinement part aux travaux de ce colloque, à partager vos expertises, vos idées, vos propositions. Que cette journée de réflexion soit le point de départ d'une nouvelle dynamique plus ambitieuse, plus rigoureuse et plus déterminée. Notre patrimoine est notre fierté. Défendons-le avec honneur, responsabilité et conviction. Le ministère de la Justice est bien conscient des actes de vandalisme qui menacent nos sites et nos biens culturels. En ce sens, au cours de ce colloque, nous allons devoir exposer toutes les interventions que les acteurs judiciaires ont eu à entreprendre pour permettre d'éradiquer ce fléau. Que ce soit au niveau des parquets, que ce soit au niveau des tribunaux de première instance. Et tout au cours de ce colloque, nous pensons que nous allons devoir réfléchir ensemble avec tous les acteurs impliqués dans la protection de ces sites. Ces réflexions vont nous conduire à pouvoir cerner ce problème. Pour cerner ce problème, il faudra conscientiser tous les citoyens, ceux qui se livrent à ces actes. Il faudra aussi une campagne de sensibilisation sur tout le territoire national pour permettre de comprendre que ces sites, ces lieux historiques, sont un pan de notre histoire et a permis le fondement et la création de cette nation. Nous ne pas trop tarder, puisque nous avons 2 jours pour ce travail et nous allons pouvoir le faire ensemble. La protection de nos patrimoines et biens culturels est un signe de reconnaissance
des sacrifices consentis par nos aïeux pour nous léguer cette terre en héritage. Côté, tout le monde, c'est monde. Le colloque de ce matin est aussi un témoignage éloquent de ce triangle merveilleux de le nord qui s'étend du nord-est avec les fortifications pour la liberté. Évidemment, je regarde le Durandis avec intérêt parce que c'est quelque chose que j'ai tiré il y a de cela quelques années, le document que de leur côté ils ont écrit. Les fortifications de Fort Liberté au sud avec le pacte national qui héberge le plus de monuments classés patrimoine mondial par l'UNESCO et au nord-ouest par le fort Picolet. Au centre de ce triangle que j'appelle le triangle merveilleux se trouve le Bois Caïna, la Mecque de la liberté. Tous des espaces stratégiques qui doivent être protégés. La croisade de destruction nationale des bandits de tout acabit, avec au centre revêt une dimension symbolique en s'attaquant à nos patrimoines, nos biens culturels, nos valeurs et notre identité. Il s'agit d'une déconstruction programmée pour semer le doute sur ce passé glorieux qui a accouché l'unique révolution d'esclaves réussie dans l'histoire de l'humanité. La protection des espaces stratégiques, comme le Bois Caïna, pour nous répéter la Mecque de la liberté, la citadelle La Ferrière, ce fier symbole de résistance, doit être combattu par la puissance publique avec la dernière rigueur. L'État doit aussi réaliser des activités de sensibilisation pour promouvoir l'importance du patrimoine, et ce, dans une dynamique de développement touristique et création de richesses. Aujourd'hui, c'est donc l'occasion pour la présidence de féliciter les organisateurs, tous les intervenants dans ce secteur, notamment le ministère de la Culture et de la Communication, dans la mise en œuvre de ce colloque. En organisant ce colloque, qui verra la production de stratégies pour sécuriser nos richesses culturelles, vous valorisez le travail des précurseurs et fondateurs de cette nation. Contribuez à cimenter les liens qui nous unissent comme peuple, nourrissez l'imaginaire collectif et comme tel, créez un avenir de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles de la nation haïtienne. Sur ce, je vous souhaite bonne discussion et bon colloque.